Bonjour les amis, bienvenue à vous. C'est tranquille parce que je suis en présence d'une personnalité vraiment publique, genre dans la publicité de la publique. Okay. Mais son nom est tellement délicat que si je le prononce mal, tu vois, donc c'est stressant. Je suis en compagnie de Chin. Je l'ai bien dit. Ouais. Ok, donc c'est ça. Donc bienvenue les amis, j'espère que vous allez bien. Asseyez-vous chez vous, prenez à manger et à boire. Comme on connaît bien les Camerounais, on sait qu'ils sont dans la joie et il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que vous, quand c'est ça, c'est ça. Quand il y a l'amusement, il y a l'amusement. Quand il n'y a pas l'amusement, il n'y a pas l'amusement. Bon, quand tu es arrivé ici, je sais que d'abord, moi je connais plus Gatineau, tout. Toi tu es Ottawa. Est-ce que la vibe est meilleure? Comment ça se passe? Ok. Tu sais, je suis à Ottawa depuis le septembre. Quand je venais d'arriver, j'étais à Vancouver. J'ai beaucoup plus d'expérience De Vancouver. Mais j'ai pas beaucoup vécu à Gatineau comme tu as mentionné. Et puis Ottawa est naze. Si vous cherchez sur Google, genre, la ville la plus naze du Canada, c'est Ottawa. Il y a pratiquement rien d'intéressant à faire. Et puis la ville est juste dormante, quoi. Jesus. Ce soir, nous devons parler de quelque chose, une expérience vécue, notre expérience la plus bizarre qu'on ait causée nous-mêmes et qu'on est agent. Tu finis de faire la situation et puis après tu te dis, qu'est-ce qui m'a pris? Genre, tu vois. L'expérience la plus bizarre que j'ai regrettée, c'était à l'entrevue. Bon, c'est pas à l'entrevue, mais le premier jour. Quand on est arrivé, j'ai fait un truc où je me voyais comme un suceur. Genre, tu vois, par exemple, à l'entrevue où le gars est là, il vous montre les points, il vous fait la visite guidée, et puis il y a des gens qui posent des questions. Et le gars, il avait l'air d'une personne des Philippines. Ouais, les Philippines, hein. Tu te rappelles, il y avait un film avant, Hong Bak. T'as pas connu? Jesus. C'est un film en fait qui dans ma tête s'est passé aux Philippines. Mais c'est un truc de combat art martial, tout ça. Ok. Mais c'est plus, je pense, kickboxing, ce genre de truc là. En tout cas, c'était populaire dans mon pays là-bas. Donc, je lui ai dit, je lui ai demandé. Est-ce que ce film-là est bel et bien passé dans son pays là-bas? Non, est-ce qu'ils l'ont fait dans son pays? Est-ce qu'il est fier le genre de ça? Ouais. Le gars m'a regardé d'une façon. Et puis il est passé à autre chose. Et dans ma tête, ça fait attends, qu'est-ce que tu as fait? Genre. Ouais. Je me disais personnellement que je ne pouvais plus poser de questions. T'as déconné. J'ai fermé ma gueule en fait toute la journée. Mais j'étais en mode. J'imagine ce qu'il pense de moi en fait. Mais pourquoi tu t'es sentais honteux? Déjà, ça fait suceur. Genre, je cherche tellement à me démarquer que je cherche des trucs qui sont en relation avec. Et puis, ça donne pas le résultat en fait, tu vois. Et j'étais pas seul. Il y avait une personne en fait. C'est pas comme s'il y avait 2 personnes. Il n'y avait pas 5 personnes. Je pense que c'était 10 ou 12. Et puis tout le monde allait te prêter. Tout le monde est sérieux et puis moi seul je lance la petite vague. En passant, un jour j'ai pris la balle de basket et puis j'étais au panier opposé. J'ai lancé, c'est rentré au panier. Je me suis senti tellement. La joie de ça, j'imagine. Mais il n'y avait personne en fait. Tu devais jouer à la NBA après ça. Il n'y avait personne n'a vu, il n'y avait pas de caméra. C'était moi seul. Donc, vous n'êtes pas obligé de croire. Non, je te crois. Je te crois. Non, Pourquoi tu dis de toi même si c'est une de On a même rien dit. Arrivé à Vancouver. Et puis... Ça commence bien. Ouais, c'était ma première fois au Canada et tout. Je venais d'arriver à Vancouver. Je cherchais à aller. C'était même pas à l'école, mais j'avais juste une adresse à laquelle je devrais y aller. Et puis, apparemment, j'avais pris le bus pour... Non, juste pour y aller. J'y étais déjà, mais je savais pas. Parce que c'était comme je devais rencontrer quelqu'un. J'y étais déjà. J'avais pris le bus bien, tout était correct. Et puis, je doutais d'où j'étais. J'ai demandé à quelqu'un et bon, les personnes ne sont pas très... Et puis c'était le matin et tout. Les gens viennent se réveiller. Personne ne parlait. Personne ne parlait à quelqu'un. Et je demande à quelqu'un, la personne ne dit rien. J'étais genre, ok, tu n'es pas... Je me suis dit que j'étais pas la bonne adresse, quoi. So, j'ai traversé la route et j'ai pris le bus pour une autre adresse.
Pourquoi t'as pas demandé au chauffeur? Et puis là, je pense, je me rappelle, c'était pour un rendez-vous c'était pour prendre ma NAS, un truc comme ça, si je ne me trompe pas. Et puis, ok, finalement, j'ai pris une autre direction pour un autre côté de la ville. Complètement, je suis sortie carrément de Vancouver. J'étais presque j'étais plus ou moins mais c'était presque à la sortie de la ville vers le dernier arrêt. So, je suis descendue. Et puis, j'étais là. J'ai Et comment t'as su que t'étais pas à la bonne place? J'étais au délire, il n'y avait personne. D'accord. Il n'y avait personne. Et c'était la première fois. Et puis il faisait froid, c'était en hiver, c'était en plein janvier. Mais pourquoi ça nous arrive toujours en hiver en fait? C'est ça, même nous on a eu la même expérience. Toi aussi? En hiver aussi, hein. Moi j'ai dormi. Dans le bus. Ouais. Après, quand je suis rentrée, j'ai commencé à me poser des questions. Toutes les personnes à qui j'ai demandé si j'étais à la bonne direction, pourquoi. C'était parce que j'étais noire, parce que tu vois, je sais pas pourquoi. Parce que la plupart des gens qui sont à Vancouver sont des racistes. Bon, racistes, maman. On dit pas ça. Pas racistes, mais. Pas vraiment dégourdis. Ouais. Et puis pour une première fois au Canada, c'était bizarre. C'est pas une histoire embarrassante. Mais c'est même embarrassant parce que j'avais l'adresse et puis j'ai été juste un peu bête. Ouais, j'avais mon... Il y avait la puce là-dedans. Il y avait tout. J'avais pas pensé à appeler, je n'avais pas pensé à... Je savais juste que vu que la personne ne m'avait pas répondu, peut-être c'était parce que... C'est une seule personne. Oui, parce que la personne m'a frustrée quoi. Ouais, moi, parce que j'essaie de m'imaginer. Une fois, j'allais à la cité et puis j'ai dormi. Je me suis réveillé, je pense, à 5 arrêts plus tard. Wow. Maintenant, j'avais pas de puce. J'avais pas de carte SIM d'ici. Du coup, il fallait que je trouve un Wi-Fi pour trouver un arrêt pour revenir. Ça allait marcher. 5 arrêts. Je marche pour aller où? Dans le sens contraire. Le sens, tu vois, souvent il y a des sens contraires où l'arrêt de bus est là. Dans le sens contraire, c'est ailleurs, c'est pas dans le même coin. Mais comment t'as fait? Je pense que j'ai attendu un autre bus, puis j'ai demandé, j'ai essayé tout mon anglais possible. Ah, ça, j'ai versé le truc au gars. Quand j'ai dit la cité, je pense que c'est ça qu'il a fait. Il m'a montré une direction avec sa main. Quand je suis arrivé là-bas, heureusement, j'ai vu, tu vois, les gars de la police. Là. Ceux qui font la formation policière à la cité, ils sont toujours en uniforme. Je ne sais pas toujours, mais les gars, félicitations, merci à vous. Je sais que dans la rue, on vous voit comme Spider-Man parce que tu vois comme les enfants qui se promènent avec les costumes de Spider-Man. C'est un peu, mais c'est nice quand même souvent parce que ça aide et puis ça a de la classe. Ils sont fourrés dans le truc. Ils ont même la salle de gym, je pense. Sérieux? Ils ont un accès VIP à la salle de gym. Eux, je pense que les pompiers, tout ça. Nice. Mais bon, c'est pas une pub, les gars. Faites mais vous m'avez aidé. Vous m'avez carrément aidé ce jour-là. Sans vous, je suis vraiment reconnaissant auprès de vous. Pour les autres qui ne savent pas, si vous venez à la cité, c'est à Ottawa. Si vous arrivez dans un coin à Ottawa, que vous voyez les gens en habit de policier de Ottawa, si c'est marqué la cité sur l'habit, il faut les suivre. Ouais. Vous partez à l'école. Vous partez à l'école comme ça. Ils sont toujours à l'œil, ils ne peuvent pas se tromper. Bon, en tout cas, c'était ça. C'était ce petit moment qu'on voulait passer avec vous. Ce petit moment de honte qu'on a vécu. Souvent, quand on explique les trucs comme ça, c'est après quand ça sort, je te rends compte que c'est pas si deep. C'est pas vraiment si deep que ça. Okay. Mais bon, est-ce que tu as des mots, tu veux leur dire quelque chose? Il n'y a pas grand-chose. Continuez à le suivre. Il est agréable. Oui, merci. Ouais, il est très agréable. Ah, c'est nice d'entendre ça. Et puis, il prend bien soin de nous. Nous, en général. Donc, bonne soirée.